remercier avant tout pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé à moi-même et à ma délégation à mon arrivée ici à Gestosi. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous souhaiter à vous-même ainsi qu'à vos proches une bonne année 2020, surtout la santé et que Dieu nous bénisse tous. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous remercier pour les 2 cadeaux, les 2 présents que j'ai eu l'occasion de recevoir aujourd'hui, dont en particulier, il y a eu le premier avec les signatures. Je vais prendre le temps de tous les lire parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs signatures et plusieurs messages qui m'avaient été adressés, dont certains en langue, je peux confirmer. J'ai bien vu un Fatoma. Donc il y a un petit peu de tout, donc je vais prendre le temps de les lire. Mais vraiment, merci pour ces présents. Merci aussi pour le présent qui est arrivé sous haute sécurité. J'avoue que je me demandais qu'est-ce que j'allais... Je me demandais ce que cela contenait comme caisse. Je me suis demandé un moment, est-ce que ce n'est pas le schéma ou le plan directeur de la Gestosi qui était présenté sous une maquette? Mais je voulais vraiment vous remercier pour ces 2 cadeaux. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous féliciter, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur Général, Madame la Directrice Générale et surtout l'ensemble des agents de la Gestosi pour l'excellent travail qui a été réalisé au cours de l'année 2019. Les Ivoiriens ne s'en rendent pas compte, mais lorsqu'ils vont à la station pour s'approvisionner, que ce soit en gasoil ou en super, ils ne se rendent pas compte de tout le travail qui est fait en amont pour justement permettre cet approvisionnement-là. Et la Gestosi joue un rôle très important dans l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers. Et cela est à saluer, parce qu'en 2018 et 2017 ont été des années qui n'étaient pas faciles. La Gestosi a dû travailler à flux tendu, en collaboration bien entendu avec la CIR et la Petrosi, mais ça n'a pas toujours été facile. Mais malgré ces difficultés-là, il n'y a jamais eu d'interruption d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et pour cela, vraiment, je tiens à vous traduire mes félicitations pour le travail que vous avez accompli. Comme le directeur général a eu l'occasion de l'indiquer un petit peu plus tôt aussi, au cours de l'année 2019, nous avons ensemble finalisé le transfert des Maliens à Yamoussoukro. Là aussi, il y a eu beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes, mais ensemble, nous sommes parvenus à rendre ce transfert effectif. Et cela n'aurait pas été possible sans l'implication de chacune et chacun de vous, notamment de la direction générale que je tiens encore une fois à féliciter pour le travail qui a été accompli. Aujourd'hui, tous les Maliens s'approvisionnent à Yamoussoukro, sans exception. Le directeur général l'a indiqué, il faut que nous réfléchissions à ce que nous allons faire dans le futur. Est-ce que nous allons aller plus loin? Est-ce que nous allons au dépôt de Boaké? Est-ce que nous allons ailleurs? Cela fait partie des réflexions que nous allons ensemble avoir pour trouver la meilleure solution, la plus adaptée, pour permettre un meilleur développement des Gestosi et aussi, bien entendu, un bon approvisionnement de notre pays et aussi de l'Interland en produits pétroliers. Je profite encore aussi de l'occasion pour vous féliciter de la notation statistique. Bon, je vais parler en anglais, hein. J'ai perdu mon anglais. En tout cas, vous avez eu une bonne notation pour le GIG, qui est de Satisfactory. Donc, félicitations pour cela. Je pense que c'est un élément qui est très important. Et cela n'aurait pas été possible sans votre engagement. Je viens d'apprendre ce matin que les résultats sont positifs, les résultats financiers. Comme vous savez, c'est le nerf de la guerre, hein. Donc, j'attendais les chiffres. Le DG me l'avait déjà dit un petit peu plus tôt que les résultats avaient été satisfaisants. Félicitations, je sais que ça n'a pas été facile. On a réduit certaines de vos ressources. Le DG a eu l'occasion de le dire. On prend bonne note des doléances que vous avez formulées sur ce point-là. Mais je me rends compte quand même que même avec les ressources qui ont été réduites, vous arrivez quand même à faire des merveilles. Hein, monsieur le directeur général, même avec les ressources qui sont réduites,
vous arrivez à faire des merveilles et à avoir un résultat positif. Et cela, vraiment, mérite d'être salué. Je ne manquerai pas de le traduire au Premier ministre que même avec des ressources réduites, vous faites des profits. Félicitations, monsieur le directeur général, pour ce travail et aussi pour l'augmentation du chiffre d'affaires. Parce qu'une augmentation de 16% du chiffre d'affaires est vraiment quelque chose qui mérite d'être salué. Sans compter tous les défis que nous devons ensemble réaliser. Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour évoquer certains défis. Permettez-moi d'évoquer 4 défis que nous devons ensemble relever au niveau de la GESCOCI. Pour le premier défi, il faut qu'ensemble nous réfléchissions pour voir comment est-ce que nous pouvons accroître les capacités de stockage de la GESCOCI. Le DG l'a indiqué un petit peu plus tôt, il souhaite mettre en service une nouvelle sphère de butane et aussi un nouveau bac à Yamoussoukro. Ce sont des projets que nous soutenons bien entendu et nous sommes disposés, ouverts à vous accompagner de sorte à ce que vous puissiez les réaliser dans les plus brefs délais. Le deuxième défi porte sur la sécurité. Comme vous le savez, aujourd'hui, les questions de sécurité sont essentielles. J'étais à la CIR ce matin et cela fait partie des points et des défis que j'ai aussi évoqués au niveau de la CIR. Vous savez, en mai 2019, le 31 mai 2019, la raffinerie de la Sonara au Cameroun est complètement partie en fumée. Le même jour, nous avons eu aussi un début de feu qui, fort heureusement, avec l'aide combinée de la CIR et de la GESCOCI, a permis de très rapidement contenir le feu. Mais cela dit, nous ne sommes pas à l'abri des questions de sécurité. D'ailleurs, quand je suis arrivé ici ce matin, l'une des premières choses qu'on a fait, c'était le point sur les mesures de sécurité. Donc j'attire encore l'attention de chacune et chacun de vous sur les questions sécuritaires. Un travail, je sais, est en cours suite à l'audit HSE qui a été réalisé et je compte sur vous, monsieur le directeur général, monsieur le président du conseil d'administration, madame la DGA et l'ensemble des agents de GESCOCI pour qu'ensemble nous puissions relever ce défi et faire en sorte que la question de la sécurité soit vraiment traitée au niveau de la GESCOCI. Troisième défi, c'est le défi de la gestion même et le défi de la réduction des pertes. Je sais que beaucoup a déjà été fait au cours des dernières années et je vous invite, monsieur le directeur général, à poursuivre dans cette direction. Le quatrième point sur lequel j'aimerais, qui est un défi, ce qu'il faut que nous relevions, concerne l'approvisionnement des pays de l'Interland, notamment le Mali, le Burkina et les autres pays en produits pétroliers. Au cours des dernières années, malheureusement, nous avons perdu quelques parts de marché. Donc il nous faut ensemble réfléchir aux méthodes et aux moyens pour que nous puissions regagner des parts de marché et même aller au-delà. Et à ce titre, nous avons ensemble initié une étude. Donc les thèmes de référence de cette étude sont finalisés. Il nous faut maintenant lancer l'étude pour que nous puissions ensemble arrêter avec la CIR, avec la Petroci, avec la SMB, toutes les mesures à mettre en place avec la GESCOCI pour qu'ensemble notre pays soit le plus compétitif possible et que nous puissions regagner des parts de marché. Donc cela est un quatrième défi important sur lequel je souhaite que la direction générale de GESCOCI puisse travailler pour que nous puissions trouver une solution. Je tiens aussi à vous rassurer et à vous dire tout le soutien du chef de l'État, le soutien du gouvernement, le soutien du Premier ministre, à vous aider à être aux côtés de GESCOCI pour que nous puissions ensemble relever ces défis. C'est l'occasion aussi pour moi de vous rappeler mon soutien personnel, ainsi que celui du ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables. Le directeur général des hydrocarbures est là. Il a fait quelques coupes, on le sait tous. Mais je tiens à vous rassurer de notre soutien, à vous accompagner pour qu'ensemble nous puissions réussir la mission de faire de notre pays un acteur majeur dans le secteur pétrolier en Afrique. C'est sur ces mots que je voudrais encore une fois vous renouveler les vœux les meilleurs à vous-même et à vos familles. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.